monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, tuto boule de Noël à faire soi-même ou plutôt à décorer soi-même parce qu'on va utiliser une boule existante et on va venir la colorer et l'habiller de mille feux. Comme ça, je l'ai faite ici multicolore. Et c'est vraiment très facile à faire. Il y a plusieurs façons de le faire, mais là ce que j'ai trouvé intéressant c'est l'effet transparent. Alors ça ressort ici particulièrement bien sur un fond blanc, mais si vous la mettez dans l'arbre, cela risque d'être un petit peu plus opaque. Vous voyez, on voit un petit peu moins à travers, mais sachant qu'il y aura des lumières dans votre arbre, ça risque quand même d'être, enfin ça risque, moi je l'ai vu, et c'est quand même très joli au niveau de l'arbre. Il n'y a vraiment aucun souci. J'ai pas encore monté mon arbre, donc je peux pas vous montrer la photo, mais je vais vous montrer éventuellement une autre façon un petit complément, on va dire, pour que ce soit encore plus visible. Mais ça, ce sera à la fin du tutoriel, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait ici. Alors pour ce faire, il vous faudra quelque chose de très simple. En fait, c'est tout simplement ces boules que l'on trouve. Alors moi je les ai trouvées chez Jiffy, elles sont je crois à 3 € les 4, elles font partie des moins chères, donc elles arrivent comme ça. Elles sont vendues par 4 et vous les mettez ensuite, vous pouvez les clipser. Elles servent justement à mettre des petites choses dedans. Donc là aujourd'hui on va travailler, on peut travailler sur des moitiés plutôt que des parts entières. Et ce qu'il vous faudra également, ce sont des feutres à l'alcool. Alors ici je les ai achetés chez Action, ils étaient vraiment pas chers en boîte que j'ai trouvé comme ça. C'était des boîtes entières, je crois qu'il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12, c'est ça, ils sont par 12. Donc, ils étaient à 3 € aussi, donc j'en ai acheté plein. Vous utilisez n'importe quelle marque, ça n'a pas besoin d'être de la marque Action ou ici c'est Twin Marker, mais peu importe, du moment que c'est à l'alcool. Parce qu'il n'y a que des marqueurs à l'alcool qui vont tenir sur... j'enlève un petit peu de lumière parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu trop clair. Voilà, qui vont tenir sur des parties non poreuses. Donc toujours n'oubliez pas, quand il s'agit d'une surface non poreuse comme du plastique ou du métal ou même du verre, il faut utiliser des encres à l'alcool. Alors vous pourriez également utiliser, pourquoi pas du vernis à ongles, vous pourriez utiliser également des peintures type vitrail, sauf que les peintures vitrail vont coûter beaucoup plus cher. Donc si vous ne comptez les utiliser que pour faire ceci, franchement c'est pas la peine. Le vernis à ongles aussi, pourquoi pas, marcherait bien. Moi, je vais le faire avec les marqueurs. Et c'est très facile. Donc, vous prenez votre boule. Avant de commencer à dessiner dessus, prenez un petit peu d'alcool ménager, un chiffon et vous enlevez bien sur le dessus. Parce que je ne vais pas travailler de l'intérieur, je vais travailler sur l'extérieur. Vous pourriez aussi de l'intérieur, pourquoi pas. Mais je travaille sur l'extérieur parce que je préfère, je trouve que c'est plus pratique. Mais il faut bien enlever tout le gras, les impuretés, les poussières. Et en même temps, vous en passez un peu sur les doigts aussi. Pour pas qu'il y ait trop de graisse, ça va aussi permettre à votre marqueur de mieux tenir. Donc vous allez prendre les couleurs de votre choix. Moi, j'ai fait en multicolore. Il faut que je revienne vraiment beaucoup plus près parce que sinon, vous n'allez pas beaucoup voir. Ce n'est pas violent en termes de couleurs. Les marqueurs restent très transparents, donc ça dépendra certainement des marques que vous avez. Et puis il y en a certaines qui tiennent mieux que d'autres. Et puis il y en a d'autres, je vais vous montrer ici, vous allez le voir. Ça ira mieux, je vous montrerai. Voilà, je vais le faire comme ça. Vous voyez, encore plus près. Il y a des endroits où ça a fait des petits points comme ça. D'autres c'est plus grand, tout simplement parce qu'en fonction des couleurs ça tient plus ou moins bien et au contraire je trouve que c'est très joli quand on les voit de près plutôt que de vous voyez, le jaune lui est uniforme, les autres ont un petit peu de mal. Donc sachez-le, ce n'est pas de votre faute, c'est normal, c'est juste certaines couleurs des fois qui tiennent moins bien et je pense que ça dépend aussi certainement de la qualité des marqueurs ou de la quantité d'alcool qu'il peut y avoir. Moi, pour foncer, ce que j'ai fait justement, comme c'est très difficile de faire une couleur unie, eh ben, je reviens justement par-dessus, je tapote, j'utilise la partie la plus large. Et c'est ce qui va donner en plus ces effets de petites gouttelettes. Donc je me contente de tapoter comme ça. Et à chaque fois, ça fait des petits dessins. Et je trouve ça au contraire super intéressant. Quand vous avez fini, moi ce que je fais, c'est que je vais en mettre un petit peu d'autres ailleurs. J'utilise la même couleur. Et je travaille sur les deux faces en même temps.
Et j'essaie de faire à peu près tous les ronds de la même taille. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Mais je les fais simplement à peu près de la même taille. Je trouve que ça a un effet plus harmonieux. Voilà, puis vous pouvez toujours revenir. Mais si vous revenez trop longtemps au même endroit sans que ce soit sec, vous allez l'enlever. Après, je vais passer à du rouge. Alors, si vous préférez faire dans 2 couleurs, vous pouvez tout à fait faire que 2 couleurs et pas en faire 3. Alors là, le rouge apparaît très rosé, mais c'est comme ça. Souvent, c'est comme ça que ça apparaît sur des couleurs, sur des matières transparentes. Et donc, j'essaie de respecter une forme arrondie. Voilà. Si vous n'aimez pas le côté trop imparfait comme ça, je trouve que venir faire des petits ronds, c'est encore plus joli. Voilà. Sans chichi. Là, je viens à côté, c'est pareil. Je profite que j'ai mon stylo d'ouvert et je continue. Et vous allez faire ça tout du long. D'accord? Donc, je vous en fais encore quelques-uns. Je ne sais pas comment le bleu va se comporter ici. C'est pas forcément le même bleu que la dernière fois. Allez, juste pour le plaisir, j'en fais un autre. Je pense que j'ai beaucoup mieux nettoyé ma boule et ça tient mieux. Mais ça va faire des traces. Vous voyez, dès qu'on lève le stylo, hop, ça fait des traces. C'est pour ça que trace pour trace, eh ben, je préfère encore avoir le contrôle. Et je vous dis, moi je trouve ça super mignon et intéressant. Voilà. Donc, je vais finir la boule et je vais vous montrer ensuite comment on va venir. Là, je suis vraiment très près, veuillez m'excuser. Et je vais vous montrer comment on va venir donner ce petit côté, comme ça on le voit mieux ici, doré à l'ensemble, qui fait vraiment un effet vitrail, un peu harlequin, qui est super joli. C'est vrai qu'on voit mieux le doré comme ça, en fait. Ça dépend, en fait, de l'angle de la caméra. Donc, je termine et je vous retrouve dans un instant. Alors, j'ai terminé et en fait, j'avais commencé un petit peu avec... pensant que j'enregistrais et j'ai mal appuyé sur le bouton. Alors, c'est pas grave, je vais continuer. Je vais me rapprocher. Voilà. Et ça sèche très vite. En quelques secondes, c'est sec. Si vous avez fait une erreur, vous utilisez, puisque c'est des marqueurs à l'alcool, vous utilisez de l'alcool ménager pour effacer une erreur que vous auriez pu faire. Donc, maintenant, pour faire le contour, alors, vous voyez ici, ça a l'air un petit peu blanc. Vous voyez, c'est normal, c'est parce que ce n'est pas encore sec. Mais ça va donner exactement ça en séchant. Je vais essayer de les mettre côte à côte. On va utiliser tout simplement de la peinture acrylique comme ça avec des paillettes, ou ce sont de la colle avec des paillettes plus exactement. Je vous ai montré des tutoriels où je m'en sers. Donc, ce qui fait que quand vous allez acheter ça, vous allez vous en servir pour plusieurs tutoriels. Vous pouvez également vous en servir pour mettre un petit peu de couleur ou un petit côté pailleté sur des poinsettias. Enfin, ce genre de choses, on s'en sert assez souvent. Ici, mon embout est assez large. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus fin, mais je pense que c'est à cause de la colle. Mais ce n'est pas grave. Ah, j'ai mis tout ça là où je n'aurais pas dû. Ce n'est pas grave. Donc, on va prendre ça. Et puis, on va tout simplement venir ici contourner. On va venir contourner ici toutes les taches d'encre que l'on a déposées. Alors, je trouve que ça marche beaucoup mieux quand on ne vient pas poser l'embout. Ne venez pas toucher le plastique. Restez légèrement en l'air. Vous restez pas loin au-dessus, mais légèrement en l'air. Je trouve que cela va mieux. Sinon, ça a tendance à s'aplatir. Et on vient comme ça. Je ne cherche pas à être parfaite. Je viens simplement ici contourner toutes mes traces. Donc, et ça va à une vitesse phénoménale. Regardez. Hop, et c'est fait. Et moi, j'aime bien parce que les formes ne sont pas toutes parfaites. Mais j'essaye de rester dans des tailles similaires. Et on continue. Et je contourne celui-ci. Voilà. Ça donne beaucoup plus de dimension. Là, vous voyez, j'ai bavousé. Donc, je vais prendre un petit bout de papier, un petit bout de sopalin. Je vais essayer de le plier en pointe. Et je vais venir enlever ici. Voilà, l'excédent. Faites-le pendant que c'est encore humide. Voilà.
On peut rectifier. Je reviens là. Voilà, impeccable. Si vous voulez vraiment un effet 3D, ne touchez pas le plastique, faites-le en l'air. Hop, j'ai oublié cette partie-là. En même temps, je regarde si je suis centrée au niveau de la caméra. Pas toujours évident, parce que je travaille finalement sur un espace très réduit, parce que je suis tellement proche. Mais je veux que vous puissiez bien voir. Voilà. Et vous allez continuer ça, évidemment, sur toute la surface. Et la même chose sur l'autre côté. Donc, je vais reprendre mon exemple du début. Parce que là, tout est sec. Une fois que tout est sec, quel que soit le matériel que vous avez utilisé, que ce soit de la peinture vitrail, que ce soit du vernis à ongles ou, à plus forte raison, à la limite, cela à l'alcool, je vous conseille de passer une couche de vernis. Donc, je vous remontre, moi, c'est celui que j'aime beaucoup. Si c'est de la Cléopâtre ou autre, peu importe. Un vernis brillant, parce que vous voyez que c'est super brillant, donc restez dans le brillant. Passez au moins 1 ou 2 couches de vernis brillant. Ça va protéger votre, comment dirais-je, l'encre que vous avez déposée. Sauf si vous avez fait ça à l'intérieur. Mais si vous ne l'avez pas à l'intérieur, vous n'aurez pas le relief ici. Vous voyez, on a quand même un effet de relief. C'est très visible quand on l'a en vrai et en particulier quand on l'a dans les mains. Donc passez 1 ou 2 couches fines, jamais en épaisseur, de vernis et du coup ça va vraiment les protéger parce que c'est surtout vrai quand on va ranger un petit peu les boules après Noël au contact des autres boules, ça risque de s'abîmer. Ensuite, comme je vous avais dit, quand on les met comme ça sur du blanc, c'est très joli. Mais quand on va venir décorer notre sapin, on risque de beaucoup moins voir toutes ces couleurs, surtout que votre sapin risque d'être un petit peu plus vert que cette guirlande. Et vous voyez que ça a tendance un petit peu à disparaître. Alors, il y a plusieurs façons de procéder pour pallier à ce problème. C'est là qu'il faudra jouer avec vos lampes électriques pour en faire venir 1 ou 2 derrière pour que du coup, on puisse vraiment voir à travers et que ça la mette vraiment en avant. Sinon, l'autre possibilité, c'est de tout simplement venir l'ouvrir et de mettre une couche de peinture acrylique ou alors de venir mettre aussi de la neige artificielle que l'on pourrait également coller un petit peu sur les bords, pourquoi pas. Ça reste très léger, on n'a pas forcément besoin d'en mettre partout, ça va tomber dans le fond, mais c'est ce qui va donner un aspect aussi super intéressant. J'en ai pas mis des kilos là. Attendez, je referme bien. Voilà, j'espère que j'ai bien fermé, voilà. Et du fait de mettre du blanc, bah du coup on le voit beaucoup plus. Donc c'est une alternative. Si vous trouvez qu'on ne voit pas assez, mettez un petit peu, je vous dis, ou un peu de peinture acrylique, sauf que ça va rendre la chose opaque, ou un petit peu de poudre comme ça, de fausse neige, que vous trouvez absolument partout en ce moment. Il y a différents styles. Moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle fait très réaliste et on pourrait même en mettre un peu sur les parois en mettant de la colle à l'intérieur. Mais voilà, je vous donne des idées parce que vous allez être confrontés à ce problème et ben voilà, je vous donne des idées tout simplement pour vous rendre la vie un petit peu plus facile. Voilà, c'est tout simple mais c'est très joli. Moi je préfère le côté transparent. Vous me direz vous ce que vous préférez. Moi je sais que je préfère jouer avec les lumières. Surtout que je mets beaucoup de guirlandes électriques dans l'arbre. Surtout qu'en ce moment, depuis quelques années, je trouve qu'elles sont vraiment pas très chères. Et puis on les garde les années les unes sur les autres. Hein. Donc voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est vraiment facile. Je vous ai trouvé plein d'autres possibilités ou d'options pour les décorer ou pour les peindre sans vous ruiner. N'oubliez pas ici de mettre un petit nœud, pourquoi pas aussi un petit nœud doré pour faire... ou un nœud rouge. Ou un nœud rouge, ce serait joli comme tout. Voilà. Donnez-moi votre opinion, un pouce en l'air, des commentaires, vous vous abonnez à la chaîne et on clique sur la cloche et on partage sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.